Salut à tous et bienvenue sur Memory Education. Dans le cadre de cette nouvelle vidéo, nous allons nous intéresser comme d'habitude aux notions de base de la comptabilité, mais cette fois-ci la question est de savoir cela concerne qui. J'aimerais préciser avant de poursuivre cette vidéo que nous exploitons le livre La comptabilité pour les nuls dont le lien sera inscrit à la fin de la vidéo pour permettre à ceux qui voudront entrer en possession de ce document en fichier PDF de pouvoir nous contacter et de l'obtenir. Alors, nous allons sans toutefois tarder commencer. La comptabilité, cela concerne qui? On dit les règles de comptabilité telles que nous allons les étudier dans cet ouvrage concernent quasiment tous les professionnels. Bien que les obligations comptables diffèrent légèrement d'une entreprise à l'autre selon leur taille ou la nature de leurs activités, toutes doivent enregistrer leurs factures et établir les comptes et ou déclarations fiscales. Nous ne présentons ici qu'un rapide survol des différents régimes en vigueur. Ceux-ci seront étudiés plus en détail dans la deuxième partie de cet ouvrage. Les obligations comptables les plus lourdes pèsent sur les commerçants. Il faut aussi comprendre ce thème dans son sens juridique. Il ne s'agit pas seulement des personnes tenant un magasin de vente au détail, mais de tout individu et toute société soumis au régime fiscal des BIC, bénéfices industriels et commerciaux, sont ainsi concernés par ce BIC, bien entendu, les industriels, les artisans, les détaillants et les grossistes, les intermédiaires de commerce, courtiers, agents immobiliers, etc., les prestataires de services, à l'exclusion ou alors à l'exception des professions libérales soumises au régime fiscal des bénéfices non commerciaux. Nous notons toutefois que dans sa grande sagesse, le législateur a allégé les obligations pesant sur les petits commerçants régime de la micro-entreprise ou du réel simplifié. Alors, si je peux me résumer sur tout ce qui venait d'être lu, c'est que la comptabilité concerne plusieurs acteurs et non seulement elle s'intéresse à la déclaration des charges fiscales, mais ces déclarations des charges fiscales sont payées en fonction de la taille, de la nature d'activité de l'entreprise. Par exemple, les petites entreprises ne vont pas payer les mêmes impôts, ou du moins le taux d'imposition des petites entreprises ne sera pas de même que celle des grandes entreprises, etc. Donc chaque entreprise, en fonction de sa taille et de la nature de son activité, paye l'impôt qui lui est normalement dû. Cela est prévu dans la loi de chaque pays. Alors, on dit les associations aussi doivent tenir une comptabilité, certaines étant soumises aux mêmes obligations que les commerçants. Il s'agit de celles exerçant une activité économique et dépassant au moins deux des trois seuils suivants, dont 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires ou de ressources, 1 550 000 euros de total bilan. Alors, s'il faut résumer cette petite partie, on veut tout simplement dire que même les associations qui sont des organismes à but non lucratif sont obligés de tenir une comptabilité, car il y a une comptabilité spécifique qui est la leur. Elles doivent obligatoirement tenir une comptabilité. Par la suite, on dit si le club de pétanque de votre quartier échappe
à ces obligations. Ce n'est pas le cas des grosses associations caritatives ni des grands clubs sportifs. Donc si on veut juste nous faire comprendre que si par exemple dans ton quartier tu as une petite association peut-être qui n'est même pas reconnue ou du moins qui n'a pas une importance significative, elle peut être exempte de paiement de l'impôt ou du moins son paiement des impôts peut être négligé ou négligeable. Par contre, lorsqu'il s'agit des grandes associations, notamment des associations sportives comme des clubs et consorts, là, elles sont obligatoirement soumises à tenir une comptabilité. Par la suite, on dit les professions libérales soumises au régime fiscal des bénéfices non commerciaux, dont les médecins par exemple, doivent également tenir une comptabilité, mais selon des règles moins contraignantes. Finalement, les seuls organismes à ne pas être concernés par la comptabilité dite générale sont les collectivités publiques telles que l'État ou les collectivités territoriales. Alors s'il faut résumer cette partie, qui est très importante d'ailleurs, c'est qu'on nous dit dans un premier temps que la profession libérale est soumise au régime fiscal des bénéfices non commerciaux. Donc ça veut dire qu'elle doit tenir une comptabilité parce s'il faut rappeler, c'est que la fiscalité se sert des données de la comptabilité pour pouvoir asseoir sa base d'imposition. Donc pour dire qu'il n'y a pas de fiscalité sans comptabilité. Et par la suite, on dit que les seuls organismes à ne pas tenir une comptabilité, et on précise la comptabilité dite générale, les seuls organismes à ne pas tenir la comptabilité dite générale sont les collectivités territoriales et l'État. Ici, ce n'est pas pour dire que ces organismes ne tiennent pas de comptabilité, mais elles ne tiennent pas uniquement la comptabilité dite générale. Ça veut dire qu'il y a une forme de comptabilité qui leur est propre, qui leur est adaptée. Cela fera l'objet de la prochaine vidéo, notamment qui portera sur les formes de comptabilité, parce qu'il faut le noter, la comptabilité est vaste. Donc, par conséquent, il y a plusieurs formes de comptabilité. En fonction de l'organisme que nous avons devant nous, nous appliquons une comptabilité spécifique à elle. Je pense que dans cette vidéo, nous avons essayé d'éclaircir de manière globale la comptabilité sur notamment cela concerne qui, la question qui était posée, la comptabilité cela concerne qui. S'il faut faire un bref résumé, nous allons dire que la comptabilité concerne tout le monde. La comptabilité concerne tout type d'entreprise, qu'elle soit à but lucratif ou non lucratif. Chaque entité est obligée de tenir une comptabilité. Peu importe son statut juridique, peu importe son activité. Mais par la suite, on nous a fait comprendre que la comptabilité est vaste, où les seules entités ou les seuls organismes à ne pas tenir une comptabilité dite générale, c'est uniquement l'État et les collectivités territoriales décentralisées. Alors, j'espère, nous sommes arrivés au terme de cette petite vidéo et j'espère que les réponses qui ont été offertes, qui ont été proposées, pourront combler vos attentes. Et je vais profiter de cela pour demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page Facebook de le faire pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Nous sommes également disponibles dans YouTube. Donc vous pouvez également aller vous abonner là-bas, activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Nous sommes également présents sur Instagram. Vous pouvez également vous abonner là-bas pour ne pas manquer les publications de ce côté-là. Vous pouvez nous joindre via WhatsApp. Vous pouvez également nous joindre via Messenger ou via mail. Toutes ces coordonnées sont inscrites sur nos pages Facebook. Donc, nous attendons
vos préoccupations, nous attendons vos propositions pour pouvoir tous ensemble améliorer la qualité du contenu qui sera distribué sur nos différentes plateformes. Je vous remercie et je vais vous souhaiter une belle et douce fin de journée.